découvrir sur Bas Saphir. Avant qu'on aille sur le but langue tous les deux avec... allez-y, entrez et puis installez-vous à la place. Avant que l'on parle tous les deux du but langue, je vais vous parler rapidement de... Parce que, encore une fois, j'étais censé en parler avec Grace, mais bon, vous allez devoir vous fier à moi. Pour l'amour de Claire, Edwige Danticat. Edwige Danticat, donc auteure haïtienne. Pourquoi je commence par le fait de dire qu'elle est haïtienne? Parce que à chaque fois qu'on présentera un livre d'Haïti, tout à l'heure on parlera aussi de Ronald C. Paul, c'est que vous avez une garantie. Vous avez une garantie quand on parle d'Haïti, c'est en termes d'écriture. Vous avez une garantie, les auteurs haïtiens écrivent et écrivent très bien. Donc, déjà, quelle que soit l'histoire qu'il y a derrière, si ce que vous aimez, c'est vraiment la performance de style ou l'écriture, en général, les auteurs d'Haïti, ils sont très bons. Et Danticat, évidemment, ne déroge pas à la règle. C'est superbement écrit, c'est très 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 beau à lire. Pour l'amour de Claire, c'est l'histoire d'une enfant de 7 ans, en fait, Claire, 7 ans, quand on la donne, en fait. Le roman commence au moment où son père veut la donner à une voisine. Vous devez savoir qu'à Haïti, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les restes avec. Quand les parents n'arrivent plus à s'occuper des enfants, ils vont aller donner l'enfant à une famille plus aisée. Et là, le père se retrouve, donc elle est orpheline, la maman est décédée pendant qu'elle en couche. Voilà, et donc pendant les 3 premières années, l'enfant a été envoyé dans une autre ville, c'est la sœur de la maman qui l'a élevé, mais à un moment, il fallait que le père récupère son enfant. Donc c'est un père qui éduque seul sa fille. Et au bout d'un moment, il n'y arrive plus. Il y a une voisine qui est la voisine qui a les sous. Il faut savoir que ça se passe dans un quartier très 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 défavorisé. Il y a beaucoup de misère et financière et sociale. Et cette voisine-là, c'est celle qui a les moyens, qui a de l'argent. Et le roman commence par ce père qui veut donner sa fille à Madame Agnès. Ce qui est intéressant, c'est que Edwige Danticat, en partant de cette histoire-là, raconte le quartier, raconte l'histoire de ce coin-là, avec beaucoup de personnages parallèles, en fait, qui ont tous des liens les uns avec les autres. Madame Agnès, qui est censée acheter, enfin non pas acheter, c'est récupérer Claire, raconte son histoire. On va plus à fond son histoire de couple assez terrible. Le moindre personnage de ce quartier, Edwige Danticat, ne se contente pas de poser un personnage et de nous mettre plein de personnages. À chaque fois, elle creuse, elle va plus loin, elle explique le pourquoi du comment. Et ça fait... Ce qui peut faire peur, c'est que c'est un peu foisonnant en termes de personnages. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, et parfois on a l'impression d'être un peu perdu. Mais en fait, elle ne se contente pas juste de balancer des personnages, elle va vraiment à chaque fois chercher le pourquoi du comment, pourquoi ils sont là, pourquoi ils en sont là. Et c'est assez tragique, et là aussi c'est un des points assez reconnaissables de la littérature haïtienne, c'est que la littérature haïtienne, c'est pas très souriant en général. Vous enlevez La Ferrière, je ne suis pas sûr que vous rigoliez beaucoup quand vous lisez les auteurs haïtiens, c'est toujours très dense, c'est toujours très dur. C'est très bien écrit et là c'est le cas. Le bémol que je mettrai à ce livre d'Edwige Danticat, c'est que sur la fin, en fait, elle se met dans la tête de la petite fille. Parce qu'à chaque fois, voilà, elle se met dans la tête des différents personnages et sur la fin, elle se met dans la tête de Claire. Or, disons que j'ai un petit souci avec quand un auteur se met dans la tête d'un petit enfant, c'est que quand il veut être crédible, il est incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on est dans la tête de l'enfant, donc c'est décousu. Soit on lui donne un langage trop clair et puis c'est pas très crédible parce que cet enfant-là ne devrait pas avoir ce langage-là. Soit c'est un peu, je crois qu'on l'a chroniqué ici quand on était là en janvier, un livre qui s'appelle Vauxhall, où tout le long du livre, sur quasiment 400 pages, c'est un enfant qui a entre 3 ans et 9 ans, et il faut faire un effort de rentrer dedans. C'est très crédible, et justement c'est fatigant.
Et là, c'est pareil. Sur la fin, on est dans la tête de Claire qui, elle, voit les choses. Donc on est dans ce moment-là où on essaie de la donner. Elle fugue. Elle voit des gens, elle voit des morts sur la plage, elle voit beaucoup de choses. Et sur la fin, honnêtement, c'est difficile à suivre. C'est très 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 difficile à suivre et c'est ça qui m'a un peu refroidi sur la fin. Je trouvais que c'était un peu confus. Mais tout le reste, les liens entre les différents personnages, autant le directeur de la radio Oreilles, elle s'appelle une animatrice qui est une espèce de psychanalyste qui écoute les histoires des gens et on se rend compte que derrière c'était quelqu'un, c'est une stripteaseuse et qui a fini là, on ne sait pas comment, mais c'est très joli, c'est une très jolie lecture et celui-là je le conseille avec le petit bémol où moi c'est vrai que sur la fin j'ai eu un peu de mal, mais après il faut simplement accepter le fait qu'on soit dans la tête d'un enfant et qu'un enfant voit les choses sans les comprendre, donc ne les analyse pas. Et donc on vous balance des images, on vous balance plein de choses, et vous avez parfois un peu de mal à les comprendre. Ça fait sens, mais il faut un peu se concentrer pour bien rentrer dedans. Donc, Edwige Danticat, Pour l'amour de Claire, il y a de l'écriture, il y a de l'histoire, il y a une histoire difficile, mais je ferai le lien avec le Cepol, le Ronald Cepol, que je n'ai pas là, il va falloir vous imaginer la couverture. Mais de toute façon, le Ronald Cepol, c'est du glacé, donc c'est jaune. Ça va être difficile d'imaginer. Mais avant ça, ce serait bien qu'on parle du Mutland. Mais tu recommandes celui-là ou pas? Oui, celui-là, bien sûr, je le recommande. Encore une fois, je vous dis, en général, Haïti, jusqu'à présent, chaque fois qu'on a chroniqué des auteurs haïtiens, enfin moi, j'ai jamais été déçu. J'aimerais bien qu'on me propose un auteur haïtien qui écrive très mal. Parce que ça remonterait un peu mon moral de Congolais. On a l'impression qu'au Congo, il y a beaucoup d'auteurs. On a l'impression qu'on a beaucoup de grands auteurs au Congo, mais quand on compare à Haïti, ça fait un petit pincement. Donc, recommander évidemment celui-là.